Après une vision d'ensemble, des études décoloniales offertes par l'épisode 2 d'Interstice, il est temps de regarder de plus près ce que recouvre l'un des 3 fameux piliers de la colonialité. La colonialité du savoir. Donc j'ai ouvert le livre Pensée décoloniale de Philippe Collin et Vissel Quiros. La répression s'imposa surtout sur les manières de connaître, de produire des connaissances, des perspectives, des images et des systèmes d'images, des symboles, des modes de signification, sur toutes les ressources, les modèles et les instruments d'expression formalisés et objectivés, intellectuels ou visuels. La colonialité du savoir, c'est empêcher la production culturelle du dominé. Remplacer les références, les croyances et les cosmogonies par celles eurocentrées. Détruire les savoirs et connaissances. Épistémicide. Maintenir l'infériorisation symbolique. Prolonger le contrôle social lorsque la répression a cessé d'être immédiate et systématique. La naturalisation de la domination occidentale a été critiquée par l'économiste égyptien Samir Amin. Il parle d'eurocentrisme. Edward Said précise une dialectique identitaire. L'Europe essentialise, elle fige, des représentations positives factices pour elle-même et des représentations négatives contraires pour ce qui sera défini comme l'altérité. Les décoloniaux élargissent. L'eurocentrisme n'est pas un ethnocentrisme parmi d'autres. Il prend sa source dans la confusion entre l'universalisme abstrait et l'hégémonie du capitalisme racial déployé depuis la centralité occidentale. Pour paraphraser Enrique Dussel. Ramon Grossfogel de renchérir. L'eurocentrisme est un fondamentalisme qui ne tolère ni accepte la possibilité que d'autres épistémés puissent exister ou que les non-européens puissent penser. Le pouvoir culturel européen a commencé par imposer l'idée de la supériorité du christianisme, puis lui succéda l'idée de l'universalité de la raison rationnelle occidentale. L'inégalité ne se fonde plus sur le divin, mais sur la science. Progressivement, et une fois posé que le barbare doit être civilisé, la classe bourgeoise émergente remplacera ses conceptions théologiques par celles de l'honnête homme et de la rationalité. Castro Gomes, que l'on a déjà vu, nomme la construction de la science des Lumières hubris du point zéro. Tel Dieu, l'observateur observe le monde depuis une plateforme inobservée d'observation, avec l'intention d'engendrer une observation véridique et libre de tout doute. Comme le Dieu de la métaphore, la science occidentale moderne se situe hors du monde, sur le point zéro, pour observer le monde. Mais à la différence de Dieu, elle ne parvient pas à obtenir un regard organique sur le monde, mais seulement un regard analytique. La science prétend se situer sur le point zéro d'observation pour être comme Dieu, tout en échouant à l'observer comme Dieu. L'hubris, le péché de la démesure. Le point zéro, l'espace central de pouvoir qui accorde le privilège d'avoir un regard souverain sur le monde. Le point zéro ne peut être critiqué ni discuté. Universel, il invalide les autres formes de savoir et de rapport au monde, désormais, qui ne sont plus que des formes particulières, archaïques, ethnocentrées. Dès le débarquement au XVIe siècle, l'épistémicide a commencé. Les Européens ont renommé les territoires et imposé le castillan. Non pas une catégorie ethnique, le terme indien a uniformisé un groupe soumis aux tribus, la contribution forcée. La négation des savoirs autochtones et africains est passée par qualifier de médecine les connaissances sanitaires occidentales et de mieux étiqueter les autres savoirs en la matière de traditionnels et au pire de magie ou de superstition. Les Lumières, leurs médecins et leurs scientifiques ayant établi un nouveau paradigme de la naissance, les femmes et les bébés sont placés sous leur contrôle. Les biologistes ont cessé de mesurer des crânes et ont bien insisté sur l'appartenance à la même espèce, avec encore des preuves scientifiques, comme si la hiérarchisation et l'exploitation raciale en avaient quelque chose à foutre.
Et je le dis ici, l'ajout de critères de diversité ne parviendra pas à rendre les sciences sociales moins eurocentrées. Décoloniser le savoir n'est pas si simple. La culture du colonisateur fonctionne selon une logique extractiviste. Identifiés et classés selon leur exploitabilité, les savoirs non occidentaux sont soumis à un processus de prélèvement qui les coupe radicalement du complexe cosmoculturel dans lequel ils s'inscrivent. Ils sont appauvris, puis utilisés pour accroître le pouvoir de la culture dominante et pour affaiblir les formes de vie qui les rendaient possibles. Pratiqués par les groupes dominants et leurs individus, c'est ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Salut les Rasta blancs, Elvis, le blackfishing et les réseaux commerciaux constitués pour faire du tourisme chamanique autour de rituels millénaires de peuples d'Amazonie. Et salut aussi Coca-Cola dont l'appropriation culturelle n'est pas le seul tort. La colonialité n'est pas statique. Les savoirs relégués à la superstition ou bien à la barbarie peuvent vite être l'objet d'intérêts scientifiques ou commerciaux. Si vous reconnaissez, le rayon développement personnel de vos librairies. Des auteurs, conférenciers, coachs de vie, tests ADN, charlatans et comptes Insta qui vous vendent l'exotisme du retour à la nature ou un recentrement spirituel mi-yoga, mi-toltec, mi-décolonial pour que l'enfant en vous puisse à nouveau sourire, vous êtes bien en Occident. Il y aura une partie 2. Merci du soutien, abonnez-vous et faisez gaffe à vos points zéro. Ah ouais, tu t'en fous la langue. Langue du pouvoir. Bon bah comme d'habitude, dis à tes fans qui te demandent, gros bouffon, t'as pas honte de te moquer à chaque fois des mêmes? Mais oui, le décolonial c'est Disneyland, c'est ça? Tu fais bien l'énerver. Douleur transgénérationnelle, mémoire génétique, mémoire moléculaire. Vos petits-enfants auront tellement honte de vous, c'est ouf.